Est-ce que Jésus voudrait et pourrait intervenir? Première partie. Augmente notre foi. Un enseignement pour les disciples de Haute-Savoie. Augmente notre foi, disaient les disciples, sinon on n'a pas de puissance de faire ta volonté. Et si je ne le vois pas de mes yeux, disait Thomas, je ne le croirai pas que Jésus est ressuscité. Avoir la foi dans ce qu'on ne voit pas de nos yeux nous donne la capacité d'agir. Sinon, nous pouvons prier 100 fois, 100 fois, et cela n'aurait pas autant d'impact qu'une fois avec foi. Comme a écrit Pascal dans le groupe WhatsApp basé sur Ésaïe 40, verset 31, « Quand je me regarde, j'ai plus l'impression de ressembler à un petit aiglon sautant sur ses deux pattes dans son nid, battant les ailes et crier « Je vole, je vole !» Le verset 30 du même chapitre d'Ésaïe dit « Les adolescentes se fatiguent et se lassent. Ça, c'est moi dans le nid, battant des ailes, sautant sur place, je me fatigue, mais je reste toujours dans mon petit nid. » On joue à être chrétien avec la forme de la religion, mais en niant ce qui en fait la puissance. Pascal poursuit, « Marcher et vivre par l'esprit sont des deux ailes. La foi est de se jeter dans le vide. L'esprit est ce courant d'air chaud qui nous porte. La parole de Dieu, d'où vient la foi, est la nourriture que l'aiglon ingurgite, médite chaque jour. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand partons-nous en vacances? C'est l'histoire d'une petite fille et sa sœur de 9-10 ans. Elles habitaient dans le nord et la maman disait qu'il fallait changer d'air pour les vacances. Plusieurs fois par jour, en ce début d'août, elle demandait « Papa, quand partons-nous en vacances ?» Car elle savait que si le père disait qu'on partait, c'est comme la parole de Dieu. Mais invariablement, il y aurait une deuxième question « Quand ?» Alors le père ne pouvait pas répondre car il vendait du carrelage à domicile. Il attendait un camion avec ses livraisons pour livrer les clients, encaisser les chèques, payer les fournisseurs. Seulement à ce moment, il se sentirait libre de partir. Mais le camion était en retard. Alors, ce matin-là, Tatiana, qui lui posait encore la même question, « Papa, quand est-ce que nous partons en vacances ?» Et le père a répondu, « As-tu prié à ce sujet ?» Elle acquiesçait. « Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin ?» Elle répondit timidement, « Quand je me suis réveillée ce matin, je pense que Dieu me disait qu'on partait. » Alors, préparez vos bagages. Dites à vos frères de préparer le matériel de camping. Alors, dans la journée, le camion a déchargé les palettes de carrelage, les clients ont payé, les fournisseurs ont reçu leur argent et on a pu partir le soir. Il ne s'agit pas de recevoir la parole et puis attendre que les circonstances, les rentrées d'argent s'alignent sur la parole reçue. Il s'agit de préparer ses bagages pour partir. La foi comme celle d'un enfant. La foi est la substance que Dieu utilise pour créer. Car la foi est une substance créatrice. Elle peut faire aligner des circonstances pour être conforme à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Car il ne peut pas mentir. Ce ne sont pas nos commentaires ou nos pensées sur la parole qui feront la différence. Un groupe de paroles où chacun partage son opinion, ce n'est pas puissant. C'est déclarer devant les circonstances qui semblent contredire la véritable parole révélée de Dieu, car Dieu ne peut mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. En anglais, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Le substance de ce qu'on espère et l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Les lois spirituelles l'emportent, prennent le dessus sur les lois naturelles. Notre foi est une substance, matière créatrice, car notre autorité sur la terre, en Jésus, donne permission à Dieu de faire des miracles. Lui qui vit dans le monde spirituel où l'esprit et les anges exécutent promptement la moindre parole qui sort de sa bouche, pose cette question.
Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi que Dieu pourvoira, qu'il a déjà pourvue. D'accord, je veux bien croire que Dieu est capable de faire, en tout cas dans la vie des autres, mais est-ce qu'il veut le faire? Voir dans Matthieu 8, 2 à 4, comment Jésus n'hésite pas de toucher physiquement, pas seulement des gens qui sont perclus par le péché, mais qui sont hyper contagieux. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Fais bien attention de n'en parler à personne, va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Pas de présomption de la part de lépreux, si tu le veux. Jésus tendit la main et le toucha, totalement inimaginable dans la culture juive. Un lépreux ne devrait surtout pas s'approcher des valides et une valide ne devrait surtout pas toucher un lépreux par risque de contagion et d'être contagieux soi-même. Mais il dit, et ordonne, et déclare, « Sois pur », ça c'est notre job aussi. Cherche la validation médicale pour que cela leur serve comme témoignage. Alors, pour savoir si Dieu le veut, il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je le veux. Envie de faire partie d'un groupe EM, Église dans les maisons, de prière et enseignement? Les disciples Haute-Savoie font des rencontres les mardis, mercredis et jeudis pour l'instant, et nous prions les uns pour les autres. C'est un temps d'église où nous recevons aussi un enseignement biblique avec possibilité de poser ces questions. Si vous souhaitez participer, contactez Brian sur WhatsApp.